En quoi les banques aujourd'hui sont plus regardantes sur la valeur, parce qu'avant, pendant longtemps, c'était la capacité de remboursement. Mais maintenant, est-ce qu'elles regardent sur la valeur du bien? On parle aussi de déplacement, de carburant, est-ce que c'est vrai ou pas Alors aujourd'hui, et depuis la crise sanitaire, on est à un retour aux fondamentaux en crédit immobilier. Effectivement, vous avez raison, on a connu une période très faste où on disait que le robinet du crédit était extrêmement ouvert. On avait beaucoup de dossiers qui passaient, qui étaient vraiment très tendus, mais la banque était très volontaire. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, l'inflation, les risques de crise macroéconomique, les banques sont extrêmement regardantes et elles vont tout regarder. Alors, est-ce qu'il y a un critère qui peut vous faire chuter alors que tous les clignotants sont ouverts sur votre dossier? Non. Parce que ce que la banque va regarder, c'est votre capacité à rembourser votre crédit aujourd'hui et demain. Donc si on va faire... Mais pas la valeur du bien. Alors, la valeur... Il n'y a pas d'études menées sur, non. Attendez, telle résidence secondaire, investissement locatif, où est-ce que c'est, comment y aller, comment y accéder? Il y a toujours, chez les organismes de caution, cette étude qui est prise en compte dans les scores qui sont établis de validité de l'intérêt de l'achat, surtout dans de l'investissement locatif. Là, la localisation va beaucoup compter. Aujourd'hui, sur la valeur du bien, on a un impact sur les DPE. Si vous voulez acheter un bien qui est en DPE neutre ou qui a une catégorie type passoire thermique et que vous avez une capacité d'emprunt qui est utilisée à son maximum pour acheter le bien et que vous n'avez pas d'évolution prévue de vos revenus, la banque va estimer que vous n'aurez pas les marges de manœuvre pour financer les travaux et que ça va poser un problème. Mais sinon, la valeur du bien intrinsèquement aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Ce que la banque va regarder, c'est votre profil financier global. Est-ce que vous avez une situation pérenne dans l'emploi? Est-ce que vos revenus sont pérennes? Et ça, c'est des fondamentaux qu'on a, vous et moi, connus il y a quelques années. Est-ce que mon budget me permet d'absorber mon achat immobilier, mais aussi les charges inhérentes à mon achat? La taxe foncière va encore augmenter cette année. C'est un poste de charge très important. Être propriétaire, ça veut dire des charges de copropriété, réparer une chaudière qui tombe en panne. Donc, si votre budget il est extrêmement tendu et que vous n'avez pas de capacité d'épargne et que vous n'avez pas d'apport pour mettre dans votre projet, et que vous voulez emprunter à 35% de taux d'endettement, qui est un critère incontournable aujourd'hui pour les banques, oui, la banque va avoir du mal à vous suivre parce qu'elle ne va pas être rassurée par votre profil financier. L'éloignement domicile-travail, ça peut être un sujet, mais ce n'est pas un sujet pour tout le monde. Là aussi, si on fait simple, j'ai un reste à vivre important, c'est-à-dire que ce qui me reste après le paiement de mes obligations de crédit ou de loyer est important, que j'ai du télétravail 2 ou 3 jours par semaine, me mettre à 100 km de mon lieu de domicile ne sera pas un problème parce qu'en fait, j'ai les moyens financiers d'assumer cette charge. Si par contre, je suis un ménage modeste avec des revenus non évolutifs, pas d'épargne de côté, pas de marge de manœuvre budgétaire et cet éloignement alors que le coût de l'énergie explose, là, la banque, elle va se dire qu'il y a trop de clignotants orange ou rouge et elle ne vous suivra pas. Donc, ce qui est important pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, c'est de se dire qu'il n'y a pas un critère qui va faire chuter le dossier. Il y a un ensemble de critères que la banque va analyser et préparer son dossier aujourd'hui est stratégique pour pouvoir séduire la banque, lui montrer que même s'il y a des choses qui ne sont pas totalement parfaites dans le dossier, il y a aussi des avantages, il y a un bon profil de gestionnaire, il y a une capacité à bien gérer son budget et ça va pouvoir compenser si on a des marges de manœuvre budgétaires, même un achat lointain. Pour terminer, quand même, quelques conseils pratiques. En quoi faut-il être? Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais être particulièrement attentif aujourd'hui, justement, quand on est dans cette situation que l'on souhaite emprunter. Alors, bien préparer son projet, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Jouer la transparence avec la banque, vous faire épauler par un professionnel qui va bien sûr savoir argumenter avec une banque. Il y a des différences de politique commerciale entre les banques vraiment très importantes. Donc, il est important de consulter plusieurs banques pour être sûr de pouvoir financer son dossier, voire avoir les meilleures conditions si on a le choix des établissements. Et puis, il va falloir avoir une gestion financière irréprochable. On a toujours eu tendance à le dire, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est important. Et puis, dernier conseil, vous avez signé un compromis de vente, vous vous êtes lancé, vous avez une offre de banque dans les clous qui rentre dans votre budget. Il ne faut pas attendre avant la signer parce qu'aujourd'hui, on a des durées de validité des offres qui sont de plus en plus courtes et votre offre aujourd'hui sera peut-être pas celle de demain.